très compliqué, c'est écrit. 6 fois 7... 67. Mais non, mais t'es complètement pas là, toi, hein. Non, mais, là. Bah, qu'est-ce que tu faisais encore? Je t'attendais, moi. T'es jamais là pour aider à la maison. Ouais, mais moi j'étais à la manifestation pour protester face à l'affaire Geoffroy Epstein. Hein? C'est qui ça encore? C'est par de tes petits copains? On l'a dit pas avant 27 ans, hein? Ah non, non, certainement pas. C'est un monstre. Tiens, regardez ce reportage de Mediapart. Bonjour à tous, ce soir, pour supplément d'enquête, on revient sur l'affaire Epstein. Les camps viennent de révéler 4 millions de nouveaux dossiers relatant les agissements de cet affreux personnage. Monsieur l'expert, que pouvez-vous nous dire sur Geoffroy Epstein? Tout à fait, Élise. Geoffroy Epstein, comme chacun sait, est un homme d'affaires des États fédérés qui a beaucoup travaillé en Brutie. Il y a 6 ou 7 ans, il a été arrêté pour avoir hébergé sur son île privée un lieu de débauche dont les atrocités dépassent l'entendement. Il y organisait un véritable trafic de poils de femmes barbues vendus par la suite comme aphrodisiaques dans les pays d'Asie du Sud-Est et en Bretagne. Rendez-vous compte, il les rasait lui-même, des filles à peine barbues. 2 ans plus tard, il s'est donné la mort en prison d'une balle dans le dos tirée à bout portant et de 15 coups de couteau dans le ventre. Les CONS viennent de remettre la main sur ces échanges de mails avec de nombreuses personnalités. En fait, on les avait depuis le début, les documents, mais c'est le stagiaire en fait. Parce que c'est dans l'armoire, et l'armoire on l'ouvre pas, parce qu'en fait, d'habitude on l'ouvre pas. Mais l'autre fois, Thierry il a perdu la balle du baby-foot, et il fallait aller la chercher. Et du coup on a dû décaler le baby-foot pour ouvrir l'armoire. Et en fait, d'habitude l'armoire on l'ouvre pas, parce qu'après il faut bouger le baby et c'est chiant quoi. Mais là en plus on cherchait un endroit où ranger le pastis parce qu'on n'avait plus de place. Et là du coup on a ouvert l'armoire et puis il y en avait de la paperasse effectivement. Ouais. Tout à fait, monsieur l'expert. Dans ses mails, via des noms de code, Geoffroy et ses proches décrivent les relations qu'ils entretiennent avec des personnalités brutes, ainsi que les horreurs qu'ils ont commis ensemble. On peut citer entre autres Margaret Pureblood, Ronald Trump, Bruno King ou encore Sa Majesté le Roi. Tous se défendent d'avoir entretenu des relations avec Geoffroy, mais les preuves sont accablantes. Vous savez, je n'ai jamais été en lien direct avec l'homme. Hein. On avait des affaires, mais strictement des affaires business quoi. Hein. Moi, on fréquentait les mêmes clubs financiers. C'est comme ça que nos noms ont dû se retrouver liés, hein, si vous voulez. Mais jamais j'ai vraiment rencontré l'homme. Et moi, je suis quelqu'un de droit dans mes bottes et je fais attention à qui je fréquente. Comment vous dites? Geoffroy Epstein? Vous le connaissez, vous, Nestor? Absolument pas, monsieur. Comme vous pouvez le voir, les défenses sont parfois faibles. Tout de suite, nous recevons Boris Enville, l'héritier de Sa Majesté le Roi Vladimir. Il est connu pour entretenir des étroites relations avec Geoffroy, entre autres en étant son meilleur ami. Bonsoir Boris. Bonjour, charmante demoiselle. Je suis désolé pour mon retard. J'avais golf piscine. Et j'ai marqué 13 points. Ça fait 6 ou 7 points de plus que mon ami Emmerich. Et d'ailleurs... Merci d'avoir accepté l'invitation, Enville. Nous sommes ici pour parler d'un ami à vous. Ah, j'ai beaucoup d'amis, effectivement. Et je suis très apprécié de mes amis. Et vous avez une magnifique barbe. Est-ce que vous voudriez être mon ami? Voir un peu plus? Merci de la proposition, Votre Altesse. Nous sommes ici pour parler de votre ami Geoffroy Epstein. Geoffroy? Mais c'est un excellent ami à moi! Comment va mon ami? Eh bien, on l'a retrouvé mort en prison. Mon ami? Il est mort? Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Des amis en prison, j'en ai eu, mais mort? Pourquoi était-il en prison? Il était en procès pour des faits graves comme la lithophilie ou le trafic de poils de femmes barbues. Après, j'ai dit mon ami. Mais je le connaissais pas tant que ça. Vous avez dit
Comment qui s'appelait? Pourtant, on a retrouvé 670 000 mails échangés entre vous deux et en 6 ans. Oh, ça doit être des spams. J'ai plusieurs adresses mail. Bah, c'était peut-être tombé sur la mauvaise. Vous lui répondiez pourtant. Vous avez dit, et je cite, « Geoffroy, tu es le sang de la veine. Quand est-ce qu'on se refait une soirée sur ton île ?» Ça doit être mon service de communication. Puis vous savez, je fais souvent des soirées sur des îles. Vous voyez, c'est complètement n'importe quoi. Bon, de toute façon, en fait, je le savais depuis le début. Mais c'est comme la Terre plate, ça. On nous ment depuis le début. C'est horrible, hein. Tu vas voir que ça va encore briser des carrières, tout ça. Vous comprenez pas, c'est vrai tout ça. Oui, oui, oui. Allez, mets les infos, chérie, on va voir. Et voilà, c'était tout pour ce grand reportage sur la prononciation du nom Ishtyn. Hein, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Merci monsieur l'expert pour ses conseils. Et on passe maintenant aux Jeux Olympiques d'hiver. Notre équipe nationale a enfin gagné aujourd'hui. Alors non, non, pas de médaille aujourd'hui. Notre équipe nationale a été disqualifiée pour lynchage d'un joueur étranger et tentative de corruption. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite journée sans grandes nouvelles. Moi, je vous retrouve demain soir. Vous voyez, même à la télé, on n'en parle pas beaucoup. C'est que ça doit pas être très important. Hein. Et puis, comment est-ce qu'elles étaient rasées, les victimes, hein? Parce qu'il y en a, des fois, elles sont pas très bien rasées, et tout de suite, c'est à guicheur, hein? Allez, c'est bon, je me casse. Vous êtes trop chiant. C'est tous des monstres comme Geoffroy Ishtyn. Ah, Geoffroy, mais je le connais, c'est un ami à moi. C'est avec lui que je fais mon premier rasage.